Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment on fait une synergie d'huile essentielle contre les douleurs dentaires. Donc les douleurs dentaires, vous savez que ce sont parmi les plus grandes douleurs qui puissent exister. Euh, en augmentation, on va dire, de douleurs, vous allez avoir les aftes, la gingivite, les stomatites, enfin tout ça c'est lié évidemment à votre bouche, hein, vous savez bien, lié à la digestion, donc liées aux bactéries qui sont dans votre bouche et à comment elles attaquent. D'accord? Donc là, on est dans un premier stade. Donc, c'est pas celle-là que je vais vous donner. Si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez revenir vers moi si vous avez que ça. Et je vous en ferai, enfin je vous enverrai la recette. Mais là, voilà. Là, j'avais envie de vous faire. Alors, vous avez ensuite la carie. Donc la carie, c'est un petit peu plus douloureux. Tout dépend jusqu'où ça va. Et ensuite l'abcès, donc là c'est quand c'est infecté. Et là ben, il faut aller un petit peu plus loin parce que en effet vous avez besoin d'un antibiotique naturel pour aider à passer cette infection. Et évidemment toujours consulter son dentiste. Donc pourquoi je vous ai demandé, enfin j'avais envie de faire ça, c'est que je suis en plein soin dentaire, donc voilà, j'ai un petit peu souffert hier, mais pas trop, ça va. J'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur un super dentiste qui est très doux et qui fait vraiment pas mal. J'étais très contente. Mais voilà, donc les caries, ça fait mal. Donc la première huile, donc ça c'est mon truc à moi. Hein. Il n'est pas fini, mais bon, voilà, j'avais besoin de le re-remplir. Donc je voulais vous montrer surtout comment on fait, parce que c'est vraiment tout simple. Donc ce serait dommage que vous ne puissiez pas le faire, parce qu'honnêtement, ça soulage incroyablement. Moi je m'en suis mis tous les jours, 2, 3 fois par jour, pendant 5, 6 jours avant de pouvoir aller chez le dentiste. Honnêtement, j'aurais pas eu ça, enfin, j'aurais pris que des Doliprane, des machins, des trucs, enfin vous voyez. Et là c'est mon estomac qui aurait pas aimé. Donc je, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, la première huile essentielle qu'on va mettre, c'est du clou de girofle. Alors, vous le savez sûrement, dans le temps de nos grands-parents, on mettait un clou de girofle dans la dent qui était cariée, ou en tout cas dans la dent qui nous faisait mal. Et bien c'est vraiment pour ça. L'huile essentielle de clou de girofle, et le clou de girofle, a des propriétés anesthésiantes, antalgiques. Donc c'est un antidouleur. Enfin, c'est plus parce qu'il anesthésie voilà, que la douleur s'éteint. Et évidemment aussi un anti bactérien très important. Donc on va déjà commencer par celui-là. Là, moi, c'est un petit flacon de 30 millilitres. Je vais le diluer hein, avec de l'huile d'amande douce. Mais donc, je vais en mettre, dans un premier temps, 4 millilitres. Deux, trois, dans la visite du chat. 4. Ah, c'est mon chat méditant. C'est mon chat qui médite, vous savez? Celui qui vient se mettre sur moi quand je médite. Il l'a fait ce matin, c'était redoutable. C'est mon gardien. Je vous... Vous irez voir d'autres trucs de moi si vous voulez comprendre ce que je dis. Alors ensuite, on va utiliser l'amande poivrée. L'amande poivrée, alors, je vous ramène à comment, aux vidéos pour les femmes enceintes, les enfants, pour aussi les huiles essentielles de base que je vous avais mis, etc. Donc tout ça, voilà, l'amande poivrée, c'est quand même une huile essentielle un peu compliquée. Donc c'est de toute manière ce mélange pour les enfants de plus de 6 ans et pas pour les femmes enceintes ni allaitantes, hein, d'accord? Donc là, l'amande poivrée, c'est réellement pour son côté également anesthésiant, mais aussi pour son côté nettoyage. En gros, voilà, elle va un peu faire le ménage dans votre bouche. Ça fera pas de mal, puisque quand on a une carie, généralement, il peut y en avoir d'autres qui poussent. Donc pareil, je vais en mettre 4 millilitres. J'espère que j'en ai assez. Il faut que j'aille rechercher un flacon. Donc j'étais à 1 à peine. Hein. Donc vous voyez, j'avais pris un gros. Hop. 2. 3. 4. Et voilà. Pour l'huile essentielle de menthe. Ensuite, on va utiliser le titri.
Le titri, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. Le titri, c'est une huile essentielle de base qui est plus de 3 ans quand même. Hein. Oui, allez, soyons plus larges, c'est mieux. Et puis, la femme enceinte, limite, vaut mieux éviter. Il y a d'autres huiles essentielles et je vous les ai mis sur ma liste. Ensuite, donc la titri là, elle est géniale parce qu'elle est antibactérien, antifongique, anti tout ce que vous voulez, antiviral, anti... Elle aussi, elle va faire le ménage dans votre bouche, mais le ménage de tout ce qu'il pourrait y avoir en plus qui viendrait vous chagriner, pour pas en rajouter. Et alors, un truc aussi, alors ça j'ai essayé et du coup ça m'a aussi fait du bien. J'ai trouvé ça en faisant ma recette, du coup, je ne sais pas pourquoi, je l'avais jamais lu avant, c'était marrant. J'ai mis, vous savez, ma recette du dentifrice, vous vous rappelez, celui à la menthe, où j'ai déjà de la menthe poivrée, hein, donc il y avait un truc quand même déjà. Eh bien, j'ai rajouté 10 gouttes de titri. Ça permet, en entretien, en quelque sorte, de prévenir les soucis au niveau des affes, par exemple, de la gingivite, justement, ou que les caries s'installent, etc. Donc, vous voyez, vous allez avoir une sorte de bain antibactérien chaque fois que vous vous lavez les dents. Et du coup, ben, puis ça n'a pas de danger, de toute manière, dès le moment où vous êtes plus de 3 ans. Hein. En dessous, évidemment, ben, vous prenez l'autre recette de dentifrice que je vous ai mise, mais vous ne mettez pas de titri dedans. D'accord? Donc, voilà. C'est vraiment très efficace. Donc pareil, on va mettre 4 ml de titri. Deux, trois, quatre. Voilà. Et la dernière qu'on va mettre, c'est du laurier noble. Alors, le laurier noble, c'est un antidouleur. Là, un vrai, d'accord? C'est pas parce qu'il anesthésie, c'est réellement un antidouleur. Il est très efficace. Moi, j'en mets... alors, je l'utilise sous plusieurs formes. Le laurier, hein, le laurier sauce, la plante, je la fais macérer et je l'utilise dans mes huiles de massage pour les contractures, etc. C'est un peu comme le millepertuis, ça a vraiment le même... Enfin, c'est très bon pour masser les corps endoloris. Physiquement, d'accord, donc les muscles, etc. Et ça, le laurier, c'est la feuille de laurier, c'est incroyable. Euh, L'huile essentielle de laurier, c'est encore plus puissant, vous vous en doutez. Évidemment, je rajoute dans mon huile de massage, hein, avec de la Gaultérie et d'autres huiles essentielles qui sont l'eucalyptus citronné par exemple, qui sont très très bonnes pour tout ce qui est courbatures, pour les grands sportifs, tout ça. Ensuite, donc notre laurier noble, là pour les dents, c'est vraiment un antidouleur. Ce qui veut dire que vous allez toucher, alors en synergie avec le clou de girofle, vous imaginez les merveilles qu'il fait, c'est que vous allez toucher votre dent, en tout cas entourée, hein, vous allez faire ça avec un coton-tige, je vous le redirai après, et au bout de quelques minutes, même pas, hein, enfin, vous n'allez plus rien sentir, c'est-à-dire vraiment, la douleur est éteinte. Faut pas aller triturer dans vos dents, vous savez bien quand on a mal aux dents, non, surtout on fait pas ça, surtout pas. D'ailleurs, le dentiste m'a engueulé quand je lui ai dit que je le faisais. Donc, le faites pas. Allez, laurier noble. Donc, c'est encore une merveilleuse huile essentielle. Mais bon, est-ce qu'il n'y en a pas des... Il n'y en a pas des pas merveilleuses. Une. Deux. Trois. Et quatre. Voilà, c'est facile à retenir, hein, vous avez compris. 4, 4, 4, 4. Vous pouvez mettre 5, 5, 5, 5. C'est parce que moi, il m'en restait au fond. Hein. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ça. Bon, je rappelle que j'ai tout désinfecté avant, désinfecté mes mains, etc. Que tout est désinfecté. C'est pas parce que je vous les montre plus pour rediminuer le temps de vidéo que je ne le fais pas. Pour ceux qui les nouveaux, surtout, vous n'hésitez pas à retourner voir les règles de base, qui normalement s'affichent toujours en premier, mais bon, je sais pas trop des fois comment YouTube fait les choses, même si on lui demande de faire ça. Alors, des fois, je change en plus la vidéo qui doit vous présenter en premier, donc je me rappelle plus de trop en ce moment. Alors, maintenant, je vais compléter ma synergie. Donc là, j'en ai à peu près les 2/3 avec de l'huile d'amande douce, pardon, pour diluer quand même si là, ça va pas être énormément dilué, mais ce n'est pas très grave. Dès le moment où vous respectez bien les contre-indications que je vous ai données, c'est-à-dire enfant de plus de 6 ans et
femmes enceintes, allaitantes. Alors, pour ceux qui, femmes enceintes, allaitantes ou enfants de moins de 6 ans qui auraient des douleurs dentaires, il y a une autre recette que je pourrais vous présenter si certains d'entre vous sont intéressés. Il suffit de me le mettre en commentaire, puisque moi je n'ai plus d'enfants de plus de 6 ans. Donc là, cette recette, elle peut servir également à ma fille, qui est plus grande et donc qui n'a plus besoin de, qui n'a plus de contre-indication au niveau des huiles essentielles. Et donc nous, on est tranquille. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on va mettre par exemple de la lavande pour les enfants, on va mettre d'autres huiles essentielles vraiment plus faciles d'accès, on va dire. Mais bon, il y a quand même, on est un peu limité, hein, surtout les enfants de moins de 3 ans et encore plus les bébés ou les moins d'1 an. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai déjà faite à cet effet. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, il n'y a plus qu'à refermer, mélanger. Alors c'est un compte-gouttes, hein, comme les autres huiles essentielles. Et donc moi j'utilise un coton. Pardon. Un coton que je mets au bout, toc, que je retourne. Et mon coton imbibé, ça suffit comme dose pour aller mettre autour de votre dent. Alors sur la dent qui fait mal, c'est-à-dire si vous avez un trou, voilà, ben, vous pouvez le mettre dedans. Et autour de votre dent, vous pouvez en mettre sur les gencives, tout autour. Ça permet vraiment d'endormir en quelque sorte la zone et tout ce qu'il y a au milieu, puisque en fait, votre nerf, il part de votre dent, hein, donc il n'est pas accessible, enfin, sauf si... Enfin bon, je pense que vous auriez plus mal s'il était en affleurement. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une petite recette pour les douleurs dentaires. Donc j'en ai 3, hein, liées à différents stades de la gravité de vos caries. Et donc voilà, donc si certains sont intéressés pour les autres stades, n'hésitez pas à me demander. Et puis ben, sinon, ben, vous pouvez, celle-là elle est vraiment très générique parce que même pour les autres en fait ça ressemble beaucoup, hein. Je vais juste vous dire si vous voulez par exemple pour aphte, gingivite et stomatite, on peut, donc on met le laurier noble, on remet du titri, on remet du clou de girofle, d'accord? La seule chose qui peut changer c'est le thym tujanol, pardon. Mais faites attention parce qu'il y a 3 sortes de thym, donc il ne faut vraiment pas vous tromper au niveau de l'huile essentielle. Mais bon, vous voyez, ça recoupe quand même l'autre. Et puis pour l'abcès, on a la même chose, clou de girofle, laurier noble, menthe poivrée, et là on met du millepertuis au lieu de mettre de l'amande douce. Bon, le millepertuis c'est bien, mais c'est quand même un peu plus cher que l'amande douce, donc voilà, moi le millepertuis je le garde par exemple pour mes baumes contractures, pour les baumes où il y a vraiment, parce que le millepertuis il est génial pour ça. C'est un macérat huileux qui est incroyable. J'ai hâte d'ailleurs d'en faire pousser dans mon jardin du millepertuis parce que elle coûte un peu cher cette huile. Voilà, espérons qu'au printemps ça soit bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère ne pas vous avoir